Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur le thème comment trouver ou retrouver l'amour. Alors, on va mélanger l'oracle G, n'est-ce pas? Comment trouver ou retrouver l'amour? En 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, celle qui est tombée, c'est la carte de l'homme âgé. Ok. Il y en a une autre qui a voulu tomber, on va voir si elle va ressortir. C'est celle de la petite fille. Non, là, il y en a deux, une seule à la fois. Ça serait mieux. Mais j'en ai demandé qu'une, pas 36. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, comment retrouver l'amour? Trouver ou retrouver l'amour? Ah, la carte de l'aide, les deux mains. Ensuite, la carte du travail, elle a voulu arriver vite. Encore une ou deux. Vous voyez, elle a voulu ressortir. Parfait. Alors, 1, 2, 3, 4. Encore une pour la ligne. Comment retrouver l'amour? L'étoile, superbe. Une petite dernière. Et le soleil. Ok. Et là, il y a la carte de la campagne. Donc, comment retrouver l'amour avec la carte de l'homme âgé? Déjà, pour moi, c'est être sage. Être sage, ça veut dire être raisonnable, ne pas être trop tout feu, tout flamme, voilà, ne pas trop s'enflammer. Voilà, et avec la carte de la canne, plus la carte des mains, ça me fait penser aussi... s'aider soi-même, comme aide-toi et le ciel t'aidera, ne pas attendre que tout te tombe tout cuit dans la bouche ou sur un plateau d'argent, vous voyez. Donc, mettre en place des choses ou mettre en place des sorties. C'est sûr que si vous restez enfermé chez vous, bon, c'est compliqué. Si vous restez en mode enfermement, confinement, Covid, voilà, c'est compliqué. Ok, maintenant il y a les sites, mais bon, c'est très rare, ça existe, hein, que les gens trouvent des relations sérieuses comme ça, mais quand même, c'est la minorité, hein, c'est très très rare. En général, les gens, ils trouvent des trucs pas sérieux, donc si vous cherchez vraiment l'amour, mettez en place des sorties, des activités, des choses dans le domaine social, vous voyez du monde, voilà, ça peut être évidemment se faire un cinéma, une balade, sortir entre amis, aller voir des conférences, aller voir des expositions de l'art, des concerts, tout ça quoi. Restez pas enfermés. Ok, bon maintenant la carte du travail. Pour moi c'est tout simplement, enfin il y a deux choses, hein. La première chose basique, ça serait évidemment ayez déjà une stabilité comment au niveau du travail, la base, le chakra racine, en plus il y a du rouge, donc c'est ayez un travail, une stabilité financière à vous, voilà les choses de base pour vous aider vous-même. Deuxièmement, c'est faites un travail sur vous-même de développement personnel, voilà, parce que si par exemple vous êtes dans la dépendance affective, si vous rencontrez quelqu'un, forcément, si vous vous accrochez rapidement, entre guillemets, au premier venu, ça peut être compliqué. Si vous cherchez l'amour sérieux, forcément, il va falloir faire un travail sur vous d'abord. Après, ça peut arriver après, bien sûr, mais l'idéal, c'est d'abord de travailler sur soi pour ensuite être prêt à trouver l'amour et qu'il y ait moins de problèmes. Si vous avez travaillé sur vous, vous comprenez plein de choses. Si vous lisez des livres, si vous regardez des vidéos YouTube sur le développement personnel, vous allez comprendre plein de choses. Des podcasts, si vous écoutez des podcasts, ça va vous ouvrir l'esprit. Vous allez avoir conscience des pièges à éviter, des choses comme ça, vous voyez.
Alors ensuite, la carte de la petite fille, bah, tout simplement, c'est retrouvez-vous dans votre intériorité, mais c'est votre enfant intérieur, quoi. Soyez créative, justement. Euh, réalisez vos rêves. Euh, comment dire? J'ai quelque chose sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le tourner, là. C'est... occupez-vous de votre propre vie, de vos propres projets. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un qu'il faut oublier vos occupations à vous, votre vie personnelle à vous, vos amis proches, votre famille. Et voilà, abandonnez tout ça pour votre nouvelle relation amoureuse, même si vous pensez que c'est le grand amour, tout ça, justement. Restez quand même en vous-même. Fusionnez pas avec la personne en disant on fait qu'un. Non, vous êtes deux personnes, donc chacun a son identité, quoi. Voilà. Alors ensuite, la carte de l'étoile, bah, c'est en ayant foi et puis, comment dire, en ayant foi en l'amour, en restant dans des choses positives, ne pas projeter de choses négatives sur la personne. Que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, ne pas reproduire de schéma, donc restez dans les choses positives, les bonnes vibrations, croyez en le fait que votre couple peut réussir, entre guillemets, peut être une réussite. Euh, si vous avez eu pas mal d'échecs amoureux dans votre vie passée, ben, ne reproduisez pas, ne vous dites pas, ça y est, ça va refaire la même chose, ça va recommencer, ou patati patata, non. Ayez foi en ce nouveau couple qui s'annonce, projetez des belles choses dans votre tête, visualisez des belles choses pour que ça vous arrive. Et puis l'abondance, donc la carte du soleil, bah, faites une abondance de projets dans votre couple, que ce soit, enfin si vous êtes seul pour l'instant, déjà bah, peut-être aussi mettez de l'argent de côté dans l'idée de pouvoir profiter après si vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un de sérieux, enfin voilà, quelqu'un avec qui vous voulez construire, mettez de côté, sinon bah, restez dans la joie, plexus solaire, soyez lumineuse, rayonnante, afin d'attirer à vous l'amour, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais prendre au moins 3 cartes. Comment trouver l'amour? Il y en a trop. Bon, j'espère que j'ai été claire. Comment trouver l'amour? Ah. Accusation, non, ça c'est pas... Oui, accusation, c'est-à-dire ne pas... par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, ne pas tout lui mettre sur le dos, tous les torts quand il y a des petites disputes. Ça, voilà, c'est un peu évident. On a tous tendance à le faire, hein. C'est de la faute à l'autre, mais non. On a tous des torts. Il faut déjà se remettre en question soi-même. Donc là, j'ai la carte de la fécondité. Donc c'est ça, c'est ayez des projets ensemble. Si vous êtes encore seul pour l'instant, ayez vos propres projets pour avancer dans votre propre vie. Voilà. Attendez pas forcément d'avoir quelqu'un pour mettre en place des choses. Excusez-moi pour le bruit, hein, j'habite pas toute seule. Donc le contrat. Bah, là, c'est plus faites un contrat avec vous-même. Mettez des bonnes actions en place, entre guillemets, faites un plan d'action. Si vous avez des choses à améliorer chez vous, que ce soit dans votre mental, au niveau moral, au niveau physique, au niveau santé, faites un contrat avec vous-même afin de, un peu si vous voulez, de devenir, entre guillemets, la meilleure version de vous-même avant de vous projeter avec quelqu'un. Non, il n'y a pas d'arrêt, tout qui est prêt.